Regardez-moi ce genre d'histoire. Un soldat américain a été arrêté alors qu'il tentait d'entrer en Tanzanie avec des grenades. Folie, n'est-ce pas? Tanzanie, Kenya, sur la carte. Un sergent américain, identifié par la police tanzanienne comme Charles Onkori Ongeta. Ok, Charles Onkori Ongeta, c'est un nom africain, n'est-ce pas? Il a été arrêté le 16 novembre 2025 alors qu'il tentait de traverser la frontière du Kenya vers la Tanzanie. Waouh! Il aurait été en possession de 4 grenades CSM-68 à l'intérieur d'une Toyota Land Cruiser. Folie, n'est-ce pas? Un Américain, je pense que c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Comment il a eu ces grenades? 4 grenades dans sa voiture. Comment il a eu des grenades? Bon, le monsieur a été identifié par les autorités tanzaniennes. On l'a décrit comme citoyen binational, kenyan-américain. Ok, à travers le nom. Kenyan-américain âgé de 30 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La Tanzanie passe un moment très compliqué. Il y a plusieurs questions qu'il faut se poser. Premièrement, c'est si le monsieur était zambien, serait-il toujours en vie? Ou il serait dans un coin en train d'être rabassé, matraqué, cordelé, maltraité de sorte à ce qu'il crache tout ce qu'il a à l'intérieur? Non, soyons honnêtes. Si c'était un monsieur du Zimbabwe, un militaire togolais qui essaie de traverser avec... ce serait malade, n'est-ce pas? Puisque c'est un Américain, évidemment, qui veut faire du mal à un Américain, même s'il a des grenades? Point d'interrogation. Encore une fois, on l'a décrit comme Américain Kenya. La question qu'on se pose ici, la première, c'est celle-ci. S'il est Américain Kenya, c'est-à-dire qu'il était soit né au Kenya ou né des parents au Kenya, mais a acquis la nationalité américaine, n'est-ce pas? Ok. Si c'est là le cas, c'est-à-dire qu'il a eu sa formation militaire où? Aux États-Unis, d'accord? Donc, s'il a eu sa formation américaine aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il est rentré au Kenya. Rentré au Kenya en tant que quoi? En tant qu'Américain, n'est-ce pas? S'il est rentré au Kenya en tant qu'Américain, il peut y avoir que 2 raisons. Il est soit rentré en tant que membre de famille pour visiter sa famille au Kenya, chose qui peut être autorisée par l'armée, ou bien il est rentré en tant qu'agent militaire de l'armée américaine au Kenya pour des activités américaines. D'accord? Alors on se pose la question. La première question, c'est la première. La deuxième, c'est celle-ci. Était-il là en tant que membre de famille, c'est-à-dire un militaire en vacances, ou bien il était là en tant que militaire dans ses effets militaires? La troisième question est celle-ci. S'il est parti là-bas en tant que membre de famille pour visiter sa famille, parce qu'on a dit ici, la raison pour laquelle il partait en Tanzanie, c'est parce qu'il partait avec ses membres de famille dans sa voiture pour visiter des autres membres de famille en Tanzanie. Si vous regardez la carte, la Tanzanie et le Kenya, c'est presque un seul pays. Ce sont des gens qui ont des cultures très similaires, qui parlent une même langue, le Swahili. Donc, ce n'est pas inconnu ou inconçu de voir une famille tanzanienne vivre au Kenya ou l'inverse. D'accord? Mais ma question reste celle-ci. S'il est parti en tant que membre de famille, puisqu'il était avec ses membres de famille, s'il est parti en tant que membre de famille, comment a-t-il eu des grenades? Parce que certainement, il n'était pas en communication, enfin, pas en connexion avec l'armée. C'est un civil quand tu parles dans un pays étranger, même si tu es militaire, surtout ton pays à toi, pour aller visiter tes membres de famille. Comment a-t-il eu des grenades? Deuxièmement, s'il est parti en tant que militaire américain, pourquoi a-t-il des grenades dans sa voiture essayant de traverser en Tanzanie? N'est-ce pas? La troisième question est celle-ci. Comment a-t-il pu traverser le côté kenyan et arriver jusqu'au côté tanzanien avec des grenades dans la voiture? Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, quand le Canada veut attaquer l'Inde, par exemple, ou faire des opérations en Inde, il n'envoie jamais un Canadien blanc. Le Canada va envoyer un Indien canadien ou bien un Pakistanais canadien, parce qu'ils se ressemblent. Vous comprenez le sens? On n'enverra jamais un Canadien blanc au Cachemire ou quelque part ailleurs. Non, jamais. On va chercher une personne de semblable, une personne facilement adaptée à la situation. Alors la question reste celle-ci. Est-il parti là-bas en tant que civil ou bien il est parti en tant que militaire? S'il est parti en tant que militaire, pourquoi a-t-il les grenades essayant de traverser? S'il est parti en tant que civil, comment a-t-il eu les grenades? Troisièmement, quelles sont les raisons pour lesquelles il voulait traverser en Tanzanie avec les grenades? Quatrièmement, comment ça se fait qu'il a traversé le côté kenyan sans qu'on ne repère les grenades? C'est au côté tanzanien qu'on a repéré. Est-ce que quelqu'un a mangé quelque part? Est-ce qu'on a fait manger à quelqu'un quelque chose quelque part pour qu'il fasse semblant? L'armée américaine a confirmé qu'un soldat avait été arrêté sans fournir des détails concernant son identité ou les circonstances de son interpellation. Un porte-parole de l'US Army Europe and Africa, Terry Welsh, a déclaré que le soldat voyageait avec des membres de sa famille pour rendre visite à ses proches en Tanzanie. Les autorités américaines et tanzaniennes, évidemment, actuellement sont en train de travailler ensemble pour régler la situation, mais aucune information supplémentaire n'a été publiée. Vous savez, la Tanzanie traverse un moment difficile. Il y a quelques jours, il y a eu élection et beaucoup de gens sont morts par rapport à ça. Beaucoup de gens pensaient que Madame la Présidente veut rester président à vie, ou en tout cas se garder au pouvoir injustement, en écartant l'opposition, tout ça, en les jetant en prison et tout le bazar.
Alors la Tanzanie a accusé les étrangers de créer les difficultés qu'ils vivent. C'est ça l'accusation officielle de Madame la Présidente. Ceux qui sont en train de faire des choses négatives en Tanzanie ne sont pas Tanzaniens, ce sont des étrangers. Vous avez commencé à remarquer un mouvement ou une tendance des activistes dans notre région qui cherchent à envahir et à s'immiscer dans nos affaires ici. Alors s'ils ont déjà été maîtrisés chez eux, qu'ils ne viennent pas semer le désordre ici. Ne leur laissons aucune opportunité. Ils ont déjà tout gâché chez eux. Ils ont déjà semé la pagaille chez eux. Le seul pays qui reste n'a pas encore été détruit. Les gens vivent en sécurité. Et la paix ainsi que la tranquillité se trouvent ici chez nous. Il y a eu plusieurs tentatives. Je demande instamment aux forces de défense et de sécurité, ainsi qu'à vous qui supervisez nos politiques à l'étranger, de ne laisser aucune opportunité. Quand vous voyez un étranger comme celui-ci, essayant d'entrer en Tanzanie avec des grenades, n'est-ce pas une façon de justifier, si c'est une justification, par le gouvernement que les choses ou les tueries ont été effectuées par les étrangers, justifiant ainsi sa position. Et dans ce contexte, l'arrestation d'un soldat étranger transportant des grenades est particulièrement sensible, car elle peut alimenter des discours gouvernementaux sur une ingérence extérieure. Essayons de voir dans quel contexte. Est-ce que les Américains sont en train d'essayer de faire quelque chose? Est-ce que ça vient du Kenya? Est-ce que c'est une histoire personnelle? On va voir. Voici quelques hypothèses très rapidement. Comment ça se fait qu'ils se retrouvent avec des grenades? Est-ce peut-être par erreur? C'est-à-dire, le soldat était peut-être en entraînement au Kenya et normalement, après les entraînements, il peut arriver quelquefois qu'on oublie les matériels dans la voiture, par inadvertance, après un exercice. Est-ce peut-être la probabilité? Il faut aussi parler du type des grenades. Les grenades qu'il possédait sont des CSM-63, souvent utilisées pour les entraînements ou le contrôle de foule. Ce ne sont pas des grenades qui explosent pour détruire la maison. Ce sont des grenades qui sont utilisées plutôt pour gérer, disperser les gens, contrôler la foule et tout le bazar. Alors, ces grenades ont des effets, évidemment, des brûlures oculaires, des toux, des difficultés de respirer, d'irritation cutanée, des symptômes qui disparaissent généralement avec le temps après exposition. Serait-il parti là-bas, deuxièmement, en contrebande ou en transfert non autorisé, c'est-à-dire transporter les grenades dans une frontière, pourrait laisser penser à une intention de vente ou de livraison à des acteurs non étatiques, c'est-à-dire peut-être qu'il est parti là-bas pour vendre des grenades à ceux qui ne sont pas membres du gouvernement pour résister au gouvernement, chose qui normalement est illégale. Deuxièmement, la Tanzanie pourrait aussi soupçonner une implication dans des activités de renseignement ou de déstabilisation, surtout dans le contexte de l'accusation gouvernementale d'une ingérence étrangère. C'est-à-dire, est-ce que ce sont les Américains qui ont envoyé ça? Qui l'ont envoyé, le monsieur, pour aller faire ce qu'il a à faire, dans l'objectif de gagner ce qu'ils veulent gagner? Ou bien l'a-t-il fait pour la protection personnelle? Est-il parti voir sa famille? Souvenez-vous, voir sa famille leur donner des grenades lacrymogènes dans l'objectif de se protéger. Mais se protéger contre qui? En tout cas, dans tous les cas, c'est illégal. Partant au Kenya en tant que civil pour visiter sa famille, et enfin se retrouver avec des grenades, c'est illégal. Partir en tant que militaire et garder des grenades dans la voiture, tu traversais pour aller où avec ces grenades? C'est illégal. Partir et dépasser la frontière kenyane pour être arrêté à la frontière tanzanienne, comment est-ce possible? Les Kenyans ont-ils pas fait un travail méticuleux? C'est suspect. Partir en Tanzanie dans l'objectif de donner des grenades à des gens pour se protéger contre des brigands, c'est illégal. Partir en Tanzanie avec des grenades, dans l'objectif de le transférer à des personnalités étatiques, c'est illégal. Donc, la question importante ici est celle-ci, comment est-il toujours vivant? Comment est-il toujours en bonne santé? Parce que généralement, on sait qu'en Tanzanie, ça rigole pas. Même les dissidents, ceux qui sont les opposants, sont flagellés, fouettés. Il a été rapporté, on ne sait pas exactement, c'est ce qu'il a été dit. Ils sont fouettés. Il y a une autre personne qui a prétendu qu'on l'avait inséré des bouteilles dans les derrières. Bon, enfin, maintenant, à combien plus forte raison une personne qui porte des grenades? Est-ce qu'on le traiterait ainsi s'il était zambien, ivoirien, burkinabé ou pas? Pensez-vous que c'est peut-être les États-Unis d'Amérique qui sont en train de tout manigancer dans l'objectif de gagner le contrôle? La Tanzanie, rappelez-vous, est l'un des pays les plus stables, connu pour ça. Peut-être l'un des pays les plus stables d'Afrique. Mais ce n'est plus le cas. God bless.